Lorsque tu es seulement un religieux, tu viens à l'église et que tu ne comprends pas l'importance de devenir moustes et d'avoir accès à mousterion. Quand tu es un chrétien superficiel et que tu ne veux pas aller en eau profonde avec le Saint-Esprit. J'ai vu quelqu'un qui dit, dès l'instant que tu acceptes Jésus dans ta vie, tu le confesses dans ta bouche et tu crois dans ton cœur, automatiquement tu as le Saint-Esprit. En fait, les gens font des débats inutiles sur les réseaux. Qui a vu le commentaire là? Ça veut dire que dès l'instant que quelqu'un vient, Seigneur, je te reçois, je me fais baptiser en même temps, j'ai le Saint-Esprit. Les gens sont de mauvaise foi. Au fait, je comprends que quand on t'aime pas là, on veut forcément te contredire. C'est pas dans les églises qu'on demande aux chrétiens de rechercher le Saint-Esprit. C'est pas la même chose, j'ai dit. Ils disent non, pour toi là. D'autres m'ont mis hérésie. Le Saint-Esprit se demande. Jésus se confesse. On dit confessant de la bouche, croyant du cœur. Ça c'est pour Jésus. Tu seras sauvé. Mais en Jésus même qu'on confesse à lui, il dit, le Père donne l'Esprit à ceux qui lui demandent. Donc le Saint-Esprit, il se cherche. Le Saint-Esprit, c'est pour les assoiffer. C'est parce qu'on veut le Saint-Esprit conduire dans la prière. C'est parce qu'on veut le Saint-Esprit qu'on ne prie pas seulement que 5 minutes. C'est parce qu'on veut le Saint-Esprit qu'on dort dans l'adoration. C'est pour ça. Le Saint-Esprit ne vient pas parce que tu as dit j'accepte Jésus. Le Saint-Esprit vient parce que tu vas en eau profonde avec lui. Donc tout le monde a le Saint-Esprit alors. Dès qu'il se baptise en même temps, il a le Saint-Esprit. Hey, on arrive à ce niveau-là. Demain, on va arriver où? Pour accepter Jésus, Pierre a juste suivi Jésus. Pour avoir le Saint-Esprit, Jésus lui demande, tu ne peux pas prier 1 heure. Pierre, j'ai dit veillez et priez. Venez prier avec moi. Moi, je suis en train de prier. Vous ne pouvez pas prier 1 seule heure. Il y en a qui disent, mais pourquoi on prie? Pourquoi on a besoin de prier 10 heures? Dieu, il entend en 5 minutes, il entend. Oui, 5 minutes, Dieu entend. Même 1 minute, il entend. Mais souvent, ce n'est pas suffisant pour avoir le Saint-Esprit. Ça dépend. Si tu veux qu'on t'entende, sûrement, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux le Saint-Esprit, 1 heure ne suffit pas. Parce que Jésus savait que c'était la dernière nuit. Oh, il a dit, pendant que l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais le temps vient où l'époux sera enlevé. Ce jour-là, ils vont jeûner. Oh, c'était la dernière nuit de l'époux avec Pierre. Alors l'époux dit à Pierre, prie. Il prie, il ne fait pas 1 heure. Il revient et dit, tu n'arrives même pas à faire 1 heure, Pierre. Veillez et priez. Parce que le temps va venir où tu ne serai plus là. Quand je ne serai plus près de vous physiquement, c'est la prière qui va vous envoyer mon esprit là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est mort, Pierre est rentré dans la chambre haute. Il a prié pendant 10 jours. La Bible dit, il s'est fait entendre un bruit dans le ciel, comme le bruit d'un vent impétueux. Ce bruit-là ne descend pas quand on prie 5 minutes. Il a prié 10 jours. Quand tu vois les gens prier pendant 2 heures, pendant 5 heures, pendant 24 heures, ils s'enferment dans la chambre pendant 3 jours. C'est plus le mariage qui cherche, c'est le Saint-Esprit. Quand tu vois les gens s'enfermer dans la maison, faire des jeûnes de 7 jours, en train de parler à Dieu, c'est pas la soif du travail, c'est la soif de sa présence. Ce n'est plus une affaire d'argent, c'est une affaire de présence. Pour rechercher le Saint-Esprit, il faut tomber amoureux de Dieu. Écoute, pour accepter Jésus, il faut t'aimer. Je réponds. Pour accepter Jésus, il faut t'aimer. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut aimer Dieu. Qui va entendre que s'il n'accepte pas Jésus, c'est un enfer, il va brûler puis il va rester. C'est parce qu'on ne veut pas brûler quand on a accepté Jésus. Sinon, en temps normal, tout ce qu'on ne veut pas faire là, normalement, on veut faire. Mais quand on se dit qu'en faisant, on va aller là, on ne va partir, on ne peut ne pas faire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est doux que péché? Pendant péché est doux. Mais s'il y a quelque chose qui va m'envoyer en enfer, qui a accepté Jésus pour ne pas aller en enfer, qu'est-ce que je fais? Je me prive de ça, je souffre pour ne pas faire. Au maximum, même quand je fais, j'essaie de reprendre après mon bon chemin. Mais le Saint-Esprit ne vient pas parce que tu t'aimes. Le Saint-Esprit, la Bible dit, des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. C'est ce que Dieu va faire pour ceux qui l'aiment. On dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il y a des dimensions où c'est toi qui vas t'aimer au point d'accepter Jésus. Mais pour avoir le Saint-Esprit, tu dois aimer Dieu. Parce que écoute-moi, personne ne s'enferme pour faire 6 heures dans la présence de Dieu s'il n'aime pas Dieu. Ça va te laisser. Tu ne pourras même pas faire 2 heures. Tu vas bailler quand tu vas t'évanouir, tu vas dormir. Tu ne pourras pas. Mais un passionné, un assoiffé, il a fait 2 heures, mais il ne sait pas. Il a fait 3 heures, il ne sait pas. Il a fait 4 heures, il ne sait pas. Je pense que je comprends un peu. Des fois, tu débutes à minuit avant de réaliser le soleil s'est levé. Parce que tu as tellement à lui dire. Mais regarde, toi qui as accepté Jésus, tu es dans la présence de Dieu. Même en 10 minutes, tu n'as plus de mots. Tu ne sais plus quoi dire dans ta prière. Ta prière manque d'expression. Oh, bizarrement, quand tu causes avec un gars que tu aimes, tu as tous les mots. Parce qu'en réalité, l'amour donne les mots. Tu vois? Donc ta capacité de ne pas savoir quoi dire à Dieu démontre à quel niveau tu l'aimes. C'est ton niveau d'amour là que tu es en train de voir. Et en fonction de ton niveau d'amour, il y a une présence de Dieu que tu n'auras pas. Or, le Saint-Esprit, c'est pas la demi-présence de Dieu, c'est la plénitude de Dieu. Donc tu ne peux pas l'avoir si tu n'aimes pas Dieu. Quand tu te fiances, ou bien quand tu as quelqu'un qui tu te mets, que tu aimes, tu fais pas 6 heures de communication. Des fois où ton téléphone n'est pas là. Quand love est love, il n'y a pas de moment où ça devient Armageddon. Il dit quand love est love. Des fois on fait 10 heures, des fois tu te laves, tu mets le téléphone. Bébé, qu'est-ce que j'entends? C'est l'eau. Il dit ça coule comme le battement de ton cœur. Vous allez vous tuer dans ça. Qui se comprend un peu? Vous faites des faux trucs. Mais tout ça là, c'est le niveau d'amour. Parce que laisse-moi te dire, quelqu'un t'appelle que tu ne l'aimes plus. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de raccrocher. Parce que le manque d'amour coupe l'envie de parler. Donc tu ne veux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu vas faire 6 heures de temps à lui parler. C'est pas possible. Voilà pourquoi Pierre dit, Jésus, je t'aime. Il dit, tu es sûr que tu m'aimes. Tu n'as même pas pu faire 1 heure, il y a 3 jours. Tu m'aimes. Quand
tu vas faire 1 heure, il y a 3 jours, il y a des niveaux que tu peux atteindre Dieu. Dès que Jésus te quitte un peu, là, la présence de Dieu te quitte, l'église te quitte, ça devient autre chose. Quand Jésus a tourné le dos, Pierre est reparti à la pêche. Parce qu'il y a des niveaux de prière qu'il n'avait pas. Mais quand il a atteint le niveau de 10 jours de prière, Jésus n'est plus là, mais n'est plus retourné à la pêche. Parce que le Saint-Esprit l'avait consolé. Il vient combler le vide de Christ dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Tu ne peux pas l'aimer et puis ne pas le prier. Donc le Saint-Esprit, si toi tu as lu le commentaire et puis tu allais dire, ils ont raison, réponds-toi. Le Saint-Esprit te cherche. Le Saint-Esprit te demande. Le Saint-Esprit est une aspiration. Il vient dans la vie de ceux qui ont un désir profond de le rencontrer. Tu dois le rechercher. Parce que je te dis, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas le salut. Ah, c'est moi qui te dis ça. On a vu ça ici, non? Il est le gage de notre salut, de notre rédemption éternelle. C'est ça qu'on appelle le salut, là, la rédemption éternelle. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la rédemption éternelle. Beaucoup veulent venir à Jésus. Mais Jésus, même que tu en dis, on a accepté Jésus, lui-même il dit, c'est pas tous ceux qui crieront Jésus, Jésus qui seront sauvés. Ma question, quand on crie Jésus là, c'est qu'on l'a accepté? Donc c'est pas tous ceux qui vont dire Jésus, je t'accepte, qui seront sauvés. Ça doit nous envoyer à réfléchir. Donc Jésus est en train de nous dire que le fait de l'accepter et puis de crier sur tous les toits que je crois à Jésus là, ça ne fera pas de toi quelqu'un qui est sauvé. Alors comment est-ce qu'on est sauvé alors? Le Saint-Esprit.